ne te faut que quelques secondes. Tu vois quelqu'un pour la première fois et tu ressens quelque chose. Une étincelle, une connexion instantanée. Nous appelons cela le coup de foudre ou la première impression. Mais il y a quelque chose de plus profond et caché derrière cette sensation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure. Ton corps et ton cerveau travaillent à toute vitesse pour décider si tu aimes quelqu'un ou non. Tout cela se passe sans que tu t'en rendes compte. Nous allons explorer comment ton corps envoie des signaux chimiques invisibles, comment ta posture et tes gestes parlent pour toi sans que tu dises un mot, et comment ton cerveau te fait croire que cette personne est idéale. Prépare-toi à comprendre ce moment unique. Commençons par quelque chose que tu ne peux pas sentir mais que tu peux ressentir. Ce sont les signaux chimiques. Ton corps produit des substances appelées phéromones. Elles sont comme des messages secrets qui voyagent dans l'air, bien qu'elles n'aient pas d'odeur claire pour nous. D'autres animaux les utilisent pour trouver un partenaire. Et les humains ne sont pas si différents. Ces phéromones peuvent affecter notre humeur et notre attraction. Il y a plus. À l'intérieur de chacune de tes cellules, il y a une sorte de carte d'identité. Elle s'appelle complexe majeur d'histocompatibilité. C'est comme ta carte d'identité cellulaire. C'est un groupe de gènes qui contrôle ton système de défense contre les maladies. C'est comme ton bouclier personnel. Il s'avère que notre odorat est très bon pour détecter cette carte d'identité cellulaire d'autres personnes. Mais il ne la détecte pas de manière consciente. Il la détecte sans que tu le remarques. Et que se passe-t-il lorsque nous sentons l'une de ces cartes d'identité différente de la nôtre? Notre cerveau l'interprète comme un bon signal. Il pense qu'un couple avec une carte d'identité cellulaire différente peut avoir des enfants plus sains, avec un système de défense plus fort. Alors, cette sensation de « j'aime son odeur » n'est pas seulement due à son parfum. C'est un signal biologique très ancien qui recherche la meilleure combinaison génétique. C'est incroyable comme ces signaux chimiques nous influencent, sans que nous sachions pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un. Ce n'est que le début de l'histoire. Passons maintenant à quelque chose que tu peux voir, mais que tu ignores souvent, le langage corporel. Quand tu rencontres quelqu'un, ton corps envoie et reçoit des milliers de signaux, tout cela avant qu'il ne dise un mot. Pense à la posture. Une personne avec les épaules en arrière et la poitrine ouverte montre confiance et ouverture, tandis que quelqu'un de voûté ou les bras croisés pourrait paraître fermé ou mal à l'aise. Ce n'est pas qu'il le fasse exprès, c'est une réaction naturelle. Observe aussi le contact visuel. Regarder dans les yeux pendant plus de quelques secondes peut créer une forte connexion, ou cela peut être inconfortable s'il n'y a pas cette chimie initiale. Vos pupilles peuvent même se dilater. C'est un signe subconscient d'intérêt. Elles se dilatent quand quelque chose vous plaît. Un autre geste fascinant est l'effet miroir. Si quelqu'un vous plaît immédiatement, il est possible que vous imitiez ces gestes sans vous en rendre compte. Par exemple, si l'autre personne se penche en avant, vous aussi vous pencherez un peu. Si elle se touche les cheveux, vous ferez peut-être la même chose. Ce reflet inconscient montre que vous vous sentez à l'aise avec cette personne et qu'il y a une bonne entente. C'est comme si votre corps disait au sien « Nous sommes sur la même longueur d'onde ». Ces signaux corporels sont très puissants. Ils nous donnent beaucoup d'informations sur l'autre personne et sur ce que nous ressentons avec elle, sans que personne n'ait à dire un mot. C'est surprenant tout ce que nous pouvons communiquer sans parler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre cerveau joue aussi un rôle très important et parfois il nous joue quelques tours ou des biais cognitifs. L'un d'eux est l'effet de halo. Il fonctionne ainsi. Si vous percevez une qualité positive chez quelqu'un, comme son attrait physique, votre cerveau a tendance à supposer que cette personne a d'autres bonnes qualités, même s'il n'y a pas de preuves. Par exemple, si quelqu'un vous semble très beau, vous pourriez penser qu'il est aussi intelligent, aimable ou drôle, même avant de bien le connaître. Un autre biais est la familiarité. Nous avons tendance à ressentir plus d'attraction pour ce qui nous semble familier ou pour ce que nous voyons fréquemment. Cela s'appelle l'effet de simple exposition. Si vous voyez quelqu'un plusieurs fois au même endroit, même si vous ne parlez pas à cette personne, il est plus probable que vous commenciez à vous sentir à l'aise avec elle et que vous la trouviez plus attrayante. De plus, notre cerveau recherche la symétrie. Les visages symétriques sont généralement considérés comme plus attrayants. Cela peut être dû au fait qu'une bonne symétrie est un signe de bonne santé. Nous recherchons aussi la ressemblance. Nous sommes attirés par des personnes qui nous ressemblent ou que nous pensons avoir des choses en commun avec nous. C'est une façon pour notre cerveau de chercher la sécurité. C'est impressionnant comment notre cerveau traite toutes ces informations et prend des décisions très rapides, basées sur des indices subtils et aussi sur des raccourcis mentaux. Alors, qu'est-ce réellement le coup de foudre ou la première impression? C'est un mélange puissant et très rapide. D'un côté, il y a les signaux chimiques invisibles. Votre corps détecte si l'autre a une carte d'identité cellulaire compatible et libère des phéromones qui vous attirent. D'un autre côté, il y a le langage corporel. Vos gestes, votre regard et votre posture parlent et déchiffrent les gestes de l'autre personne.
Tout cela dans une danse silencieuse d'attraction. Et enfin, ton cerveau entre en jeu, avec ses biais et ses raccourcis mentaux, voyant ce qu'il aime et ce qui lui est familier, lui donnant un halo de qualité positive, sans que tu la connaisses entièrement. Alors, quand tu ressens cette connexion instantanée, ce n'est pas seulement l'œuvre du destin, c'est une merveille de la biologie et de la psychologie. C'est ton corps et ton cerveau qui travaillent ensemble en millisecondes pour te dire « il pourrait y avoir quelque chose ici ». C'est une évaluation ultra rapide de compatibilité potentielle, une sorte de scan automatique qui cherche les meilleures conditions pour un bon avenir. Alors, la prochaine fois que tu auras le coup de foudre, souviens-toi que derrière cette émotion, il y a une science fascinante. Un orchestre de signaux et de décisions automatiques qui te prépare à une connexion plus profonde. Si ce voyage à travers la science de la première impression t'a semblé aussi fascinant qu'à nous, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo. Nous voulons connaître ton opinion. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant tes expériences. Et si tu es nouveau sur Explorando, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines aventures et partage cette vidéo avec tes amis pour que plus d'explorateurs découvrent les secrets qui nous entourent.